Bonjour frères et sœurs, bienvenue à ce nouvel enseignement. Aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit et à la lumière des Écritures, nous allons étudier le thème « Ça veut dire quoi de voir les morts dans les rêves et des membres décédés ?» Que ce soit ceux que nous aimons ou bien nos voisins ou bien des gens qui nous ont quittés il y a de cela très longtemps. À la lumière des Écritures, nous allons lire. Nous n'allons pas utiliser notre propre intelligence ici, mais nous allons aller à la lumière des Écritures. Avant de commencer, merci à tous ceux-là qui se sont abonnés à la chaîne Édifier ou Wasmarin. Merci pour votre encouragement parce que ça nous encourage vraiment à aller de l'avant. Merci pour vos différentes questions et autres, vos préoccupations. Avec l'aide de Dieu à la lumière des Écritures, nous essayons d'entrer dans le vif du sujet et nous trouvons des solutions à nos problèmes. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 11:9 que le juste est délivré parce qu'il a de la connaissance. Comme nous disons souvent, ce n'est pas le nombre de tignes d'huile d'olive ou bien d'huile sainte qu'on va verser sur ta tête. Ou bien ce ne sont pas des chaussettes, ce ne sont pas des habits, ce ne sont pas des foulards qui te délivrent, mais c'est la vérité qui t'a franchi. Et cette vérité-là, nous l'avons par la révélation et par la révélation du Saint-Esprit. Une fois que nous avons les Écritures, ça nous permet d'être délivrés. Donc, frères et sœurs, nous remercions sincèrement le Seigneur de nous utiliser comme les instruments de son évangile. Et que si tu es en train de chercher ta délivrance, si tu es encore sur le point en train de chercher ta délivrance, il faut savoir que la délivrance a déjà eu lieu. C'est à toi de croire. Et croire comment? Le prendre par la foi. Savoir que Jésus-Christ t'a délivré depuis le jour où il a été cloué à la croix sur la montagne de Golgotha. Tu as reçu ta délivrance dès ce moment. Donc, il faut seulement proclamer ta délivrance et tu vas voir, tu seras délivré. Donc, frères et sœurs, nous vous remercions vraiment. Nous sommes très reconnaissants. Et nous vous encourageons sincèrement à toujours appuyer le bouton j'aime. Parce que, vous voyez, doucement, nous sommes un peu nombreux à visionner, à suivre les vidéos. Mais le nombre de pouces élevés est de plus en plus petit. Donc, je vous exhorte, frères et sœurs, à appuyer la cloche de notification. Et si c'est la première fois et que tu es intéressé et que tu veux être toujours au courant de ce que nous faisons, abonne-toi tout simplement. Comme nous disons, sur cette chaîne, nous avons l'habitude de jeûner 3 jours chaque fin de mois. En tout cas, pendant chaque mois, nous jeûnons et nous prions 3 jours. Notre prochain jeûne et prière, c'est à partir du 25 au 27 août. Le thème arrive. Donc, frères et sœurs, nous sommes très contents que nous soyons ici une fois de plus. Comme nous avons dit, nous allons parler de rêver des morts ou des membres de famille décédés. Ça peut être ceux que tu aimais et ceux que tu n'aimais pas. Et une chose aussi, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, si tu crois aux Saintes Écritures qui est inspirée du Saint-Esprit, franchement, nous ne sommes pas ici pour discuter, nous sommes ici pour obéir. Et je ne veux pas me laisser emporter par mes rêveries ou bien emporter par ce que certaines personnes ont dit sans s'appuyer sur quelque chose. Certes, le Saint-Esprit nous révèle des choses parfois qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Mais là, la parole de Dieu dit que ce que l'œil n'a pas vu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Mais le Saint-Esprit va aller sonder ça et venir nous donner. Frères et sœurs, même quand le Saint-Esprit nous révèle des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu, quelque part dans la parole de Dieu, il y a une écriture qui soutient ce que nous devons dire, que ce soit les rêves, que ce soit les songes, que ce soit les visions. Donc nous ne devons pas prendre peut-être le cas d'une personne et faire de ça un cas général. Moi, par exemple, ce que je vais partager ici, c'est à la lumière des Écritures et ça, c'est mon histoire. Donc, frères et sœurs, je ne sais pas ce qu'il en est de toi, mais je crois quand même que avant d'être mon histoire, avant que ça ne me soit révélé, il a fallu que quelqu'un vive la même chose que moi j'avais vécu et que Dieu, le Saint-Esprit, me pousse vers cette étude pour que je trouve aussi ma délivrance, pour que je comprenne ce que je rêvais. Aujourd'hui, nombreux sont ceux-là parfois aussi qui nous posent la question à savoir, ça veut dire quoi rêver de voir un mort? Ou bien, certains disent que oui, j'ai rêvé, j'ai vu mon grand-père, il m'a donné les instructions. J'ai rêvé de ma maman qui était décédée. Oui, rêver de ces gens-là, oui, tu peux rêver d'eux. C'est permis que tu rêves d'eux. Mais ce n'est écrit nulle part qui vient te donner les instructions et que tu dois suivre ça. Si le Seigneur nous dit que le Saint-Esprit va nous révéler toutes choses, c'est que si ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous révèle, qui est celui qui vient maintenant nous? Quel est l'Esprit qui vient nous révéler des choses? C'est ce que nous allons voir à la lumière des Écritures. Donc, comme je disais, frères et sœurs, si tu crois à la parole de Dieu, si tu crois à la Sainte Bible, si tu es vraiment un chrétien, celui-là qui suit Jésus-Christ, suis cette vidéo. Mais si tu viens avec ton idéologie, tu viens pour discuter,
s'il te plaît, tu peux déjà partir. Parce que ce que je vais dire ici, ça va plaire, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais je vous assure que c'est là où ma délivrance a commencé aussi. D'une part, c'est normal que si quelqu'un est décédé, surtout quelqu'un que tu aimais, on peut parler peut-être d'un frère, d'une mère, d'un père et autres. Si c'est quelqu'un que tu aimais sincèrement, c'est possible que cette personne, vous voyez dans le rêve. Mais toujours est-il, ce n'est pas ce que nous croyons. Parce que, pourquoi est-ce que nous rêvons seulement des gens qui sont décédés? Pourquoi nous ne rêvons pas de la parole? Et déjà, pour commencer, rêver de quelqu'un qui est décédé veut dire que voilà un esprit de mort qui entre dans ta vie. Si tu ne connaissais pas, marque-le bien. Depuis le jour où tu es arrivé, tu as vu, même si c'était maman qui était décédée et que tu aimais beaucoup maman ou papa, note à partir de ce jour-là, tu vas constater que soit la maladie est en action dans ta vie, soit la pauvreté, soit la stagnation, soit le rejet. Il y a quelque chose dans ta vie qui va commencer à se manifester du jour au lendemain ou des échecs à répétition. Donc, frères et sœurs, à la lumière des Écritures, nous allons un peu étudier. Nous allons commencer par notre premier verset. Allons lire dans Luc. Allons lire dans Luc 16. Nous allons lire à partir du verset 26. Lisons. La parole de Dieu nous dit, non, à partir du verset 25. Mon enfant, Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que quand tu as eu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux pendant la sienne, maintenant, il est maintenant consolé et tu souffres. D'ailleurs, il y en a entre vous et nous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie, donc Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Frères et sœurs, Père Abraham parle ici là de Moïse, donc les écritures de Moïse et des prophètes. Nous n'avons pas vu les prophètes, mais nous continuons à lire leur histoire. Ici là, il s'agit de Lazare et de l'homme riche. Lazare était ce malade qui était assis à la porte de l'homme riche et que les chiens venaient même lécher ses ulcères. Donc il était pauvre, mais il avait le Seigneur en tout cas il avait accepté le Seigneur, mais il était pauvre. L'homme riche, c'est celui-là qui il ne croyait pas en Dieu. Donc, il se disait que oui, il vit sa vie. Donc, après la mort, il n'y a pas la vie. Comme certains le croient bien, disent bien. Ici, là, les êtres physiques, dont la peau, là, la chair, là, elle est décédée. Maintenant, c'est l'esprit. Donc, nous comprenons que même l'homme riche, quand il était dans le lieu de tourment, son esprit sentait le tourment. Lazare était dans le son de Père Abraham. L'homme riche demande à Père Abraham, dit à Lazare de mettre son doigt dans l'eau et de venir mettre dans ma bouche, il fait trop chaud ici. Père Abraham lui répond, non, entre vous et nous, donc entre les morts qui sont dans la Guéhenne et ceux-là qui sont allés de l'autre, qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, il y a un grand abîme. Donc, même si nous sommes en train de parler, nous ne pouvons pas être ensemble. L'homme riche dit que non, j'ai encore 5 frères. Envoie Abraham, leur dit d'accepter le Seigneur, de marcher dans les voies du Seigneur, afin qu'il ne vienne pas aussi dans le lieu de tourment. Père Abraham lui dit, même si un mort qui était d'ici, c'était bon. Eux, ils ne vont pas comprendre, parce que s'ils ne comprennent pas déjà ce que Moïse a laissé dans les Écritures, ils ne comprennent pas ce que les prophètes ont laissé, ils ne vont pas être persuadés, même quand un mort viendra. Donc nous comprenons que le riche se souciait des gens de sa maison. En aucun endroit, il a donné une instruction que va dire que pour qu'ils utilisent les arbres, si les écorcer, si pour guérir, ou bien pour qu'ils aillent ouvrir, faire des cérémonies à tel crâne. La preuve en est même que il n'y a même pas moyen pour eux de quitter de là pour ici. Vous comprenez? Maintenant, si il n'est pas facile pour les morts de venir ici, là, chez les vivants, qui est alors l'esprit qui est l'esprit qui se masque comme ton père, ton grand-père, ta mère, je ne sais qui ça peut être, pour venir te donner les instructions,
pour venir vous dire de faire les funérailles, pour venir vous dire de faire telle ou telle autre chose. C'est ça qu'on appelle les esprits familiers. Donc nous comprenons ici là que quand quelqu'un est mort, la parole de Dieu nous dit par exemple dans Hébreux 9, 27, il dit, comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Donc quand quelqu'un est mort, il est mort. Son esprit se retire et ça va maintenant aller là où, dans sa demeure éternelle, le lieu où lui il a choisi quand il était encore sur la terre. Maintenant, si ce n'est pas ton père qui vient, si ce n'est pas ta mère qui vient te parler, parce que la parole de Dieu nous fait savoir que quand quelqu'un est mort, il est mort. Nous pouvons maintenant lire aussi dans Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 9, du verset 5 à 10, la parole de Dieu nous dit, « Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée, et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. » Donc, je ne sais pas où on vient souvent dire que ta mère qui était morte depuis là, elle veut que vous faites telle chose. Quand la parole de Dieu me dit, moi qui crois à ce que la parole de Dieu dit, à moins que moi je sois d'un côté bipolaire, la parole de Dieu me dit que les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent plus rien. Il n'y a plus pour eux de salaire, puisque leur mémoire est oubliée, leur amour, leur haine, leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se passe, à tout ce qui se fait sous le soleil. Va et manger avec joie ton pain et bois de ton vin. Donc nous comprenons que quand on vient nous dire que ta mère qui était décédée, ton père qui était décédé veut que vous fassiez telle chose, c'est quel esprit? Ça c'est un esprit familier. Et qui a dit ça? Nous allons lire tout à l'heure que ce sont les devants. Donc frères et sœurs, faisons très attention à ce que nous comprenons. Si ça ne marche pas avec la parole de Dieu, si tu dis que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, on te dit quelque chose, ça ne marche pas avec la parole de Dieu. Fais très attention. Parce que tu dois regarder. Regardons bien ensemble. Pourquoi est-ce que quand tu vois peut-être quelqu'un qui est mort dans le rêve, quelqu'un que tu as aimé, quelqu'un que tu as aimé de tout ton cœur, tu vois la personne dans le rêve, tu l'embrasses, tu dis que oui, j'ai vu telle personne qui était morte, oh, j'étais très content, oh, nous avons mangé ensemble, nous avons fait ceci ensemble. Non, ça ce sont des accords que nous avons tissés. Et quelqu'un même s'est manifesté quelqu'un qui est déjà mort, s'est manifesté dans ton rêve, ce n'est plus la personne. Parce que si tu lis bien la parole de Dieu dit qu'ils n'ont plus de part ici, et il n'est pas possible pour eux de revenir. Ça, ce sont même des malédictions générationnelles. Et ce sont des esprits familiers. C'est pour dire que cette personne-là soit du côté paternel, du côté maternel, il faut savoir qu'il y a des malédictions qui te réclament par là-bas. Donc, c'est à toi de commencer à renoncer, dénoncer et te disassocier de tout pacte qui te lie à cette famille-là. Parce que l'esprit familier qui vient maintenant te rendre visite, disant qu'il est ton père, ou bien c'est ton père, ta mère, ton ceci, ta ceci, ce n'est pas ça, c'est le mensonge. La preuve en est que depuis qu'on donne les instructions là, tu vas constater, depuis le jour que tu es arrivé, on t'a donné telle ou telle instruction, tu vas constater que dans ta vie, il y a stagnation, il y a rejet, il y a échec, il y a pauvreté, il y a divorce, il y a peut-être, il y a quoi? Toujours, on dit quoi? Tu es sur la colline, sur la montagne de Pisgah, toujours là-bas, mais jamais arrivé. Tu vas voir qu'il y a des choses qui tombent de travers dans ta vie. Commence aujourd'hui, quand tu vois un esprit familier et que la parole de Dieu te dit qu'il n'y a plus rien pour eux, mieux vaut un lion vivant qu'un chien mort. Tu commences à renoncer. Tu dis que toi, esprit, peu importe ce que tu es venu faire, je te renonce, je te dénonce et je me disassocie de tout pacte que j'ai signé avec toi consciemment ou inconsciemment. Vous voyez, le diable fait toujours la photocopie de ce que Dieu fait. Parce que Dieu, quand nous regardons bien dans la parole de Dieu, que ce soit Salomon, que ce soit Abraham, Dieu leur a parlé toujours par des songes. Et l'ennemi utilise ça parce que nous sommes ignorants, parce que le peuple de Dieu est détruit, parce qu'il manque de la connaissance. Il utilise ça pour signer des pactes avec nous. Quand nous regardons par exemple Abraham, Dieu a signé une alliance. Il a fait une alliance avec Abraham en disant que ta descendance va aller en Égypte pour 400 années. Et ils vont revenir. Quand le péché des Égyptiens aura pris le dessus, ils seront délivrés. C'est là où Dieu a envoyé Moïse délivrer la descendance d'Abraham. Dieu avait signé là une alliance avec le peuple d'Israël. Quand nous regardons dans Salomon, Dieu est aussi venu chez Salomon en esprit, donc dans le rêve, il a aussi signé une alliance. C'est comme ça que quand nous ne connaissons pas quel Dieu nous servons, quand nous ne connaissons pas quel Dieu nos parents ont servi, même les mêmes esprits, qui n'est rien d'autre que les esprits familiers, viennent avec nous, ils cherchent les alliances avec nous. Parce qu'ils ne peuvent rien faire sans alliance. Parce que c'est
eux, les esprits ils sont illégaux sur la terre. Maintenant, il faut l'accord d'un être humain. Parce que quand nous lisons dans Genèse 1, verset 6, la parole de Dieu nous dit que c'est à nous que quand Dieu a fini de façonner l'homme, il lui a béni, il lui a donné le pouvoir, il lui a donné tout, donc il lui a donné la possibilité d'assujettir tout ce qui se meurt sur la terre. Donc, un esprit ne peut pas agir sans que toi, tu ne lui aies donné cette autorité-là. Pourquoi? Parce que nous avons reçu l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit que les paroles que vous annoncez sont esprit et vie. Donc, il n'est pas étonnant que toi, tu sois en train de tourner à rond. Toi-même, tu maudis ta vie. Pourquoi? Parce qu'un esprit familier est venu, il s'est masqué en disant qu'il est ton père, il est ta mère qui était décédée, qu'il faut faire telle ou telle autre chose. Maintenant, dans votre famille, il y a des accidents, il y a des morts précoces, il y a des divorces, les enfants sont rebelles, ces choses se passent. Les chèques bas son plein. Après, tu t'assois, tu dis que oui, on a dit que mon père qui était mort, il faut qu'on fasse telle chose. Ma mère qui était décédée, elle est là-bas, elle ne mange pas. Hey, arrêtez les conneries. Et c'est curieux parce que si quelqu'un, un profane, comme on dit, oui, quelqu'un qui n'a pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui croit à ces choses, il dit un truc comme ça là, oui, tu vas comprendre que oui, il a dit sa part. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'il connaît. Mais les soi-disant enfants de Dieu, ceux qui disent qu'ils croient en Jésus-Christ, ils croient en la parole. Oui, la parole de Dieu dit que le seul chemin pour arriver à Dieu, c'est par Jésus-Christ. Ils disent que oui, on peut encore prendre un autre chemin. Pourtant, tu dis que tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas étonnant que ta vie cale, que ta vie bloque. Ou bien tu es en train de prier le Seigneur Jésus-Christ, mais c'est encore toi qui es chez les marabouts. Tu dis que non, il faut taper un peu ici, il faut taper un peu là-bas. Avec Dieu, on ne mélange pas Dieu. Le jour que tu vas comprendre que Dieu c'est un Dieu jaloux, tu vas commencer à fonctionner normalement. Maintenant, continuons à parler des rêves. La parole de Dieu nous dit quoi? Nous pouvons lire maintenant, nous pouvons aller dans Lévitique. Allons lire dans Lévitique 20, à partir du verset 6. La parole de Dieu nous dit, si quelqu'un se tourne vers ceux qui invoquent les esprits et vers les divins pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple. Il y a parfois, moi aussi dans l'ignorance, je priais parfois, les gens que j'ai bien aimés qui sont décédés, j'ai dit que j'ai envie de te voir. Dis-moi quelque chose, parle-moi, ma vie bloque, je ne comprends pas. Et il faut savoir, la parole de Dieu nous dit qu'il n'est pas étonnant. Je crois que c'est dans 2 Corinthiens 11 quelque chose. La parole de Dieu nous dit qu'il n'est pas étonnant. Satan aussi s'est changé en ange de lumière. Nous pouvons aller lire ça très très rapidement. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 11, 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 13. La parole de Dieu nous dit, ces hommes-là sont faux, apôtres, ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc, si ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère qui est venue dans le rêve, et qui alors est venu? C'est Satan qui s'est déguisé en ange de lumière. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit de ne pas convoiter. Parce que quand tu commences à dire que, oh, il faut que ma mère qui était décédée me dise quelque chose, il faut que mon père qui était décédé me dise quelque chose pour que j'avance. Tu ne sais pas. Le diable est là, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Quand tu vas dire ça, il va aller se masquer, il va venir et il va opérer ce qui va opérer dans ta vie. La parole de Dieu nous dit que rien ne peut arriver dans ta vie si Dieu n'a pas permis. Pourquoi est-ce que tu permets que le diable vienne agir dans ta vie? Parce que quand tu commences à dire des choses qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu dit, ça va se manifester. Quand Dieu dit que gardez votre cœur plus que toute autre chose, parce que c'est d'elle que viennent les sources de vie. L'ennemi te pousse à désirer le monde spirituel sans toutefois passer par le sang de Jésus-Christ, sans toutefois passer par Jésus-Christ. Quelqu'un va te dire, quelqu'un va quitter là-bas avec son esprit familier, venir te dire que non, tout chemin mène à Rome. Peu importe comment est-ce que tu peux prier ton Dieu, tout le chemin mène à Rome. Après, tu dis que tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu es là, tu pries d'autres choses, jusqu'à tu veux que les gens te suivent. Arrêtons le maraboutage. Arrêtons le maraboutage. On ne va pas arriver comme ça là. Quelqu'un est là, il prie Jésus, il prie. Mais chez lui, dans un coin, il a fait quelque chose, il dit que c'est un hôtel. Mon frère, c'est qui que tu invites là-bas? Quand Dieu nous dit dans Romains 12, offrez vos corps comme des sacrifices vivants agréables à Dieu. La parole de Dieu nous fait savoir ici là que si quelqu'un se tourne vers ceux-là qui invoquent les esprits de mort, il y a des gens qui ont prié le Seigneur Jésus-Christ parce que Dieu regarde l'intention de notre cœur. On a prié le Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne s'est pas manifesté. On est parti demander. On est parti maintenant, on voit les marabouts pour dire que oui, on vous comprendre pourquoi est-ce que depuis les choses n'avancent pas dans la famille.
Acceptez le Seigneur Jésus-Christ, priez sincèrement et vous allez voir comment les choses vont changer. Parce que quand tu pars vers ces gens-là, la parole de Dieu dit qu'évitez d'aller chez eux, de peur d'être corrompu. Corrompu veut dire quoi? D'être dévié de ta destinée. Il faut voir, il y a certaines maisons que depuis le jour que tu es entré là-bas, le cours de ta vie a changé. Si tu ne reviens pas des meilleurs sentiments, si tu ne te repens pas, tu es toujours en train de dire que oui, tu pries le Seigneur Jésus-Christ, mais tu visites ces gens-là. La parole de Dieu dit que l'oreille de l'Éternel n'est pas lourde pour nous écouter, ni sa main très courte pour nous exaucer, mais ce sont nos iniquités. Nos iniquités, ce sont les quoi? C'est ce que nous faisons volontairement. Parfois, même la simple fâcherie. Il y a des gens qui disent que oui, j'ai vu une vie saine, j'ai vu une vie qui plaît à Dieu, mais ils sont constamment énervés. Il suffit que tu touches cette personne pour que, bam, il te montre sa vraie face. Après, il dit que oui, il est étonné que Dieu n'exauce pas ses prières. Dieu ne peut même pas exaucer tes prières parce qu'il y a l'iniquité en toi. La parole de Dieu dit que quoi? Que ce qui empêche que Dieu n'exauce nos prières, n'écoute nos prières et les exauce, ce sont nos iniquités. L'iniquité est l'abondance de péché. Ce que nous faisons à répétition. Donc, tu peux peut-être ne pas servir les dieux de ton père ou bien servir les choses que tes ancêtres ont servi. Mais le simple fait de continuer à manifester l'énervement, le mépris envers les enfants de Dieu, la fâcherie, jusqu'on dit que c'est quoi, tu dis que c'est comme ça que je suis. Tu es comme ça, tu penses que tu es le crâne. Même le crâne, on n'en a rien à foutre. Tu es qui? Tu n'es pas Dieu, nous ne sommes pas Dieu. Arrêtons un peu. Et après on dit que oui, on est comme ça. Après tu es étonné que tes prières ne sont pas exaucées. Ézéchiel 18, à partir du verset 14, nous dit quelque chose, nous pouvons lire. La parole de Dieu nous dit dans Ézéchiel 18, à partir du verset 14, la parole de Dieu dit, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Il dit ici, mais si un homme a un fils qui voit tous les péchés que commet son père, qui les voit et n'agissent pas de la même manière, si ce fils ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, s'il ne déshonore pas la femme de son prochain, s'il n'opprime personne, s'il ne prend point en gage et s'il ne commet point de rapine, s'il donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, s'il détourne sa main de l'iniquité, s'il n'exige ni intérêt ni usure, s'il observe mes ordonnances, suit mes lois, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père. Il vivra. C'est son père qui a été un oppresseur, qui a commis des rapines envers les autres, qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien. C'est lui qui mourra pour son iniquité. Donc vous comprenez que si tu ne fais pas les mêmes choses que tes parents ont fait, mon frère, ma soeur, tu ne vas pas porter l'iniquité de quelqu'un. Parce que Dieu nous dit dans Exode 20, de peut-être 1 à 5, il dit que si vous allez vers d'autres dieux, Dieu va punir de la 3e à la 4e génération. Donc il y a certaines choses que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Ça n'a pas commencé par nous. Donc c'est normal que si nos parents sont allés vers d'autres dieux, qui n'étaient pas le Dieu de Abraham, Isaac et Jacob, c'est normal que dans le rêve, on voit des gens qui sont déjà décédés, qui s'appellent nos grands-pères, nos grands-mères, nos ceci, nos cela, qu'allez faire telle chose, et quand vous ne faites pas, c'est qu'il y aura des accidents dans la famille. Et commence à effacer les accidents là par le sang de Jésus-Christ. Tu ne joues pas avec. Mais il y a des gens qui vont s'emballer, s'enflammer, dire que oui, ils ont dit que si on ne fait pas dans tel nombre de jours, on va mourir. Dieu n'est pas pressé pour prendre nos vies. Ce n'est que le diable qui est pressé pour prendre nos vies. Nous n'avons rien à foutre avec ce que quelqu'un va dire que oui, tu vas mourir dans 2 jours, tu vas mourir dans tel nombre de jours. Il y a des gens qui se promènent, ils effrayent les autres avec la mort. Tu veux tuer les gens comme ça, là, c'est toi qui donnes la vie. Tu dors, tu vois un esprit familier, il vient et te dit que fais telle chose, telle chose, telle chose. Tu cours, tu peux faire. Alors que c'est l'occasion pour toi de te lever et de dire que tchaka, Dieu a dit que je ne vais pas mourir, mais je vais vivre pour raconter les bienfaits de l'Éternel sur la terre des vivants. L'esprit familier là, si c'est du côté du père, de la mère, ou bien dans un quartier où tu as résidé, ou dans une ville où tu as résidé, tu te lèves, tu te repens, parce que l'esprit là ne peut pas être là pour rien. Que ce soit donc l'esprit de mort. Donc, voir quelqu'un de mort, quand tu vois un mort ou bien quelqu'un qui est décédé là, ça veut dire qu'il y a un esprit de mort qui rôde dans ta vie. Tu te lèves, tu dis que tout esprit de mort, je vous renonce, je vous dénonce, je me disassocie de tout pacte que j'ai signé avec vous au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit que si l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en moi, à combien il va ressusciter mon corps mortel. Père, je me repens de tout ce que j'ai fait, je me repens des iniquités de mes parents par lesquels ils t'ont offensé, ils t'ont résisté, et je te demande pardon pour leurs péchés. Ta parole dit que celui-là qui avoue ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. Papa, en ce moment, je demande ta miséricorde au nom puissant de Jésus-Christ.
tu cites les problèmes que tu es en train de rencontrer. Tu dis que telle chose, j'ai déjà trop tourné avec. Je te renonce, je te dénonce. Le Seigneur dit que les projets qu'il a pour moi sont les projets de paix et de bonheur et non de malheur pour m'assurer un avenir plein d'espérance. Donc tout esprit de malheur, tout ce qui a apporté le malheur, qui ouvre la porte du malheur dans ma vie, que cette porte-là soit barricadée par la puissance dans le sang de Jésus-Christ. J'utilise la puissance que le Seigneur m'a donnée de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra me nuire. Il est écrit que ce que je vais lier sur la terre sera lié au ciel, ce que je vais délier sur la terre sera délié au ciel. Que tout ce que l'ennemi a ouvert dans ma vie, que ce soit lié maintenant au nom puissant de Jésus-Christ et tout ce qu'il a arrêté dans ma vie, que ce soit délié maintenant et que tout esprit de mal dans ma vie reste en captivité jusqu'au retour de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, je déclare, tu commences à déclarer la faveur dans ta vie, tu commences à déclarer l'avancement, tu commences à demander la prospérité, parce que c'est la volonté de Dieu que nous prospérons à tout égard et que nous soyons toujours en bonne santé comme prospère l'état de notre âme. C'est comme ça que tu dois prier. Tu ne dois plus t'asseoir et dire que, oh, j'ai vu mon père dans le rêve, j'ai vu ma mère dans le rêve, j'ai vu telle personne, j'ai vu telle autre personne qui était morte dans le rêve. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Oh, s'il pouvait me dire ce que ça veut dire, ça te pousse à aller vers les divins. Oh, Dieu nous dit cela. Quand nous lisons dans Lévitique 20, à partir du verset 27, la parole de Dieu dit que si un homme ou une femme invoque les esprits ou se livre à la divination, ils seront punis de mort et on les lapidera, leur sang retomberont sur leur tête. Quand tu cours, tu pars maintenant, tu pars chez les divins, tu dis que oui, tu veux comprendre ce que ton père avait été dit, ta mère avait été dit, parce que tu les as vus dans le rêve. Ils vont polluer ta vie, ils vont changer le cours de ta destinée, ils vont prendre tes étoiles. C'est pour ça que les gens ont les étoiles enterrées. Après, ils se promènent par-ci, par-là, ils commencent à voir les marabouts, disent que oui, il y a les choses qui bloquent dans ma vie. Toi-même, même si la sorcellerie, comme on dit souvent ici, si la sorcellerie est en activité dans ta vie, regarde ce que tu as fait pour que la sorcellerie là entre. Mes frères, mes soeurs, je ne veux pas vous mentir. Moi, je dis par rapport à moi. Moi-même, dans le temps, quand je voyais les morts, je disais que, oh, j'ai vu ma mère, j'ai vu telle personne qui était morte dans mon quartier, jusqu'à ce que je tombe sur une étude qui a changé le cours de ma vie. Depuis ce temps-là, je n'ai plus vu l'esprit d'un mort. Jusqu'à quand je vois un esprit de mort, je me lève. Je dis que je n'ai rien avec toi. Et que ce que tu es venu tuer dans ma vie là, je demande que l'esprit de résurrection qui a ressuscité de Jésus-Christ ressuscite le domaine là que tu as voulu tuer au nom puissant de Jésus-Christ. Et je me lève contre tout esprit de maladie, tout esprit de pauvreté, tout esprit d'échec, tout esprit qui n'est pas de Dieu. Hey, je te renonce. Il faut penser que c'est pour rien. Et c'est pourquoi la Sainte Seine est très très importante. Parce que quand tu es en train de prendre la Sainte Seine, ce qu'on appelle communément la communion, tu es en train de renoncer à d'autres alliances et tu entres en alliance avec le sang de Jésus-Christ. Donc tu entres en alliance avec Jésus-Christ. Donc rêver et voir les morts, ce n'est même pas quelque chose de bien. Donc si peut-être toi tu dis que non, j'ai rêvé, j'ai vu le mort, même si aujourd'hui ça va te porter un semblant de quelque chose, le petit truc là qui t'a donné, ce que tu vas perdre, tu vas regarde ta vie à la longue. Ou bien regarde la vie de tes frères et sœurs. Regarde la vie de tes enfants. Surtout les parents qui acceptent que oui, un mort est venu leur parler, un mort est venu leur prendre, un mort est venu leur donner le conseil. Oui, à l'instant là, tu peux être content ou contente que oui, tu étais dans les difficultés, le mort là est venu te retirer. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas lui qui t'a mis là-bas, pas ton ignorance, parce que tu avais refusé le Seigneur, parce que tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, ou bien tu refuses le Seigneur Jésus-Christ. Laisse seulement, ce n'est qu'une question de temps. Tu vas voir, les choses vont chambouler dans ta vie comme ça jusqu'à... Et tu seras maintenant, c'est là où on va te dire que tu dois faire telle cérémonie. Tu vas courir aller faire. Alors que Jésus-Christ a tout payé sur la croix. Le prix a été payé. Vous comprenez? C'est pour ça que j'ai dit que si quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ, si quelqu'un croit à la Bible, et que quelqu'un veut vraiment sa délivrance, qui suit ce message. Mais si quelqu'un est celui-là qui vient discuter, qui quitte ici, qui quitte franchement, c'est vrai, nous sommes fiers, nous voulons édifier aussi les gens. Nous voulons que tout le monde, parce que la parole de Dieu dit que c'est parce que nous devons aussi aller délivrer d'autres gens que nous avons été délivrés. Mais il y a des choses qu'il faut que ça se dise. Ce n'est pas parce que je passe le temps, nous passons le temps ici plus à parler de la parole de Dieu, que c'est comme s'il n'y a pas aussi le dark side, le mauvais côté ou bien le côté noir. Il y a le côté noir, mais on n'est pas là pour honorer ça. On honore notre Seigneur Jésus-Christ. On glorifie notre Seigneur Jésus-Christ. Donc frères et sœurs, si tu as l'habitude de prier, tu vas constater que quand tu pries même parfois, tes prières, tu pries, tu jeûnes, tu pries. C'est pendant le jeûne et la prière que tu vas voir beaucoup de morts, beaucoup de choses. Tu vas te retrouver dans les villes ou bien dans les pays que tu as vécu et que tu as laissé ça depuis longtemps. Le secret que je vais te donner aujourd'hui, quand c'est comme ça là, rentre là-bas. Tu dis Seigneur, je me repens de tout ce que j'ai fait. Quand j'étais dans la ville là, je me repens de tout péché, toute fornication, tout ce qui ne te glorifie pas dans ma vie. Je me repens au nom de Jésus-Christ.
Même si c'est dans ton village, moi, il me voyait constamment dans le village jusqu'à ce que je tombe sur le passage de Lamentation 5:7 qui dit que nos pères ont péché, ils ne sont plus et nous portons aujourd'hui leur iniquité. Avant de tomber, que je devais commencer à renoncer, dénoncer, pour me disassocier de tout ce qui a été fait là-bas du côté de mon village. Je me retrouvais dans mon village alors que dans ma vie, je suis partie dans mon village au trop 5 fois. Au trop 5 fois. Et je ne sais pas si j'ai fait plus d'une semaine. Mais je me retrouvais là-bas en train de faire des travaux bizarres, des choses bizarres. Jusqu'à ce que je tombe sur ça pour commencer à renoncer aux malédictions. À me couper de la lignée familiale. Dans ma famille, le diabète bat son plein. Les règles douloureuses battent leur plein. Le divorce bat son plein. Je me suis coupé de ça. J'ai été délivré des règles douloureuses. J'ai été délivré du diabète. J'ai été délivré de beaucoup d'autres choses. Donc, frères et sœurs, rêver et voir quelqu'un et voir un décédé dans le rêve, ce n'est pas un bon rêve. Donc, même si quelqu'un te dit que oui, c'est un bon rêve, ce n'est pas un bon rêve. Ça a tendance à être bon parce que le Satan se déguise aussi en ange de lumière. Mais à la longue, ça te vole beaucoup de choses. Parce qu'eux, ils savent que quand tu vas accepter, tu viens en accord avec eux. Et ils savent que Dieu va te retrancher. Donc, Dieu va te vomir. Et quand Dieu te vomit, tu deviens une âme perdue. Donc, à ce moment-là, la sorcellerie va t'atteindre. Tout ce que les conneries que les gens vont faire, ça va t'atteindre. Donc, frères et sœurs, le meilleur secret, c'est que quand tu rêves ce genre de rêve, si tu es ici, tu me suis jusqu'à la fin, c'est que peut-être tu cherches aussi ta délivrance, tu rêves ce genre de rêve, lève-toi. Tu dégages, tu refuses ces rêves, tu renonces et tu dénonces, tu coupes tout lien. Et tu vas voir dans les jeûnes et la prière, tu vas constater que beaucoup des gens qui sont décédés viennent. C'est parce qu'ils viennent encore tisser les liens. Donc, vous comprenez. Nous allons sortir le programme du jeûne et de prière de 3 jours. Et nous allons entrer dans une prière intense pour pouvoir briser ces liens-là. Là, maintenant, tu vas voir comment tes prières seront exaucées. Donc, frères et sœurs, j'espère qu'avec ce petit passage, en tout cas, avec ces versets que nous avons lus, tels que Lamentation 5, Luc 16, 18, Exode 25 et autres, j'espère que avec ça, prenez le temps, Ézéchiel, allez lire, demandez que le Saint-Esprit vous révèle les choses. Et vous allez voir, les choses vont changer. Et commence et renouvelle ton esprit. Ne dis plus que oui, telle personne. Sache que les soi-disant personnes décédées là, ce n'est pas ton père qui était décédé, ce n'est pas ta mère. Ce sont des esprits familiers, les esprits qui te réclament, les esprits qui vous réclament. Donc les malédictions, balancez les malédictions générationnelles là, refuse. Dis que c'est pour la liberté que Christ vous a franchi. Et Jésus-Christ est devenu malédiction afin que nous devenions bénédiction et que nous héritons des bénédictions qui avaient été données à Père Abraham. Si tu ne déclares pas ça comme ça là, c'est que même les marionnettes vont vous dire que oui, vous allez mourir, vous allez accepter que vous allez mourir, par accident, vous allez accepter que vous allez mourir par accident. Arrêtons ça. Personne ne donne la vie à l'autre. Il n'y a que Jésus-Christ qui donne la vie. Il n'y a que le Seigneur Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui donne la vie à quelqu'un. Et il n'est pas pressé de le prendre comme avait dit une de nos mamans. Donc frères et sœurs, restons bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie que le Seigneur nous donne la révélation. Donc sache que ce soit ton père, ta mère qui était mort, qui est décédé, il n'y a plus sa part ici sur la terre des vivants. Et l'abîme entre eux et nous est très grande. Donc, celui-là qu'on dit que c'est ton père, c'est ta mère qui est venue, que faites ça, faites ça, faites ça. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ et que tu as vraiment, faut laisser l'affaire là. Parce que quand ce sont les choses comme ça, les gens disent que oui, nous sommes les bantous, nous sommes les ceci, cela, et pardon, arrêtez avec les conneries. Bantous dans quoi? Là où je suis là, j'ai été délivré, je ne suis pas passé par les bantous. Donc, restons bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie que le Seigneur te donne la révélation de ce que nous avons dit ici au nom puissant de Jésus. Nous nous retrouvons à la prochaine. Restez bénis dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen.